puisque la fin du voyage ici-bas n'est plus qu'un souffle lointain sur mes pas, que la douleur de nos larmes et leur poids est disparu dans l'aurore de ma joie. La mort n'est plus, son règne s'achève, et la nuit s'est tue dans le jour qui se lève. Là devant moi, la cité de Dieu, dans sa splendeur se révèle à mes yeux. Plus de fardeau sur mon corps fatigué, ma course enfin se termine à tes pieds. J'aurais vécu tout ce temps sans connaître complètement la raison de mon être, comme égaré sur des routes sans fin. Je n'aurais fait qu'espérer en chemin, mais l'unique voie, oui c'est toi mon Dieu, qui l'a pour moi dessiné jusqu'aux cieux. Sur le pavé de verre et d'or pur, la ville éclairée de ta gloire en ses murs accueille enfin mon exil oublié dans la patrie que tu m'offres à tes pieds. De quoi vivrais-je au séjour éternel que tu prépares pour un corps immortel? Celui que j'ai pour demeure aujourd'hui n'abrite au fond qu'un désir d'infini. C'est auprès de Dieu, en chant de louange, s'assembleront les nations et les anges, que tout sera tel en ces heures divines, tel que ma foi ici-bas le devine. Tout ne sera que lumière et beauté, puisque j'aurai trouvé grâce à tes pieds. Bonjour. On dirait qu'avant de tomber en ligne, je dis bonjour à tout le monde, puis là, on retombe en ligne, puis tout d'un coup, là, je refais comme si c'était la première fois que je voyais. Bienvenue à tous en cette pointe gaspésienne. On veut prendre aussi un temps spécial au travers de la belle création pour regarder à notre Dieu, pour être encouragé par sa parole, puis en apprendre surtout un peu plus sur lui pour mieux apprendre à l'aimer comme il se doit. Ce matin, on a terminé la semaine passée une série sur les 10 commandements. Et pour la période d'été, on a des messages un peu, j'aime pas le dire le mot aléatoire, là, mais sans être dans une série, sans être dans un livre suivi. Ben, on va avoir différents sujets qu'on va toucher, peut-être par groupe de 2 messages ou des choses comme ça, ou encore lorsqu'on aura des visiteurs, des fois, on pourra avoir des prédicateurs invités. Il y en a qui s'invitent à la dernière minute, donc ça arrive qu'on peut accueillir des prédicateurs. Donc, c'est ça qui va se passer un peu pour les prochaines semaines pour l'Église ici à Gaspé. Pardon. Ce matin, je voulais aller à quelques annonces pour ceux qui nous suivent en ligne là, de l'Église. La semaine prochaine, nous ne serons malheureusement pas en ligne. Parce que c'est un événement qu'il faut vivre en vrai. La semaine prochaine, on va assister à un baptême, témoignage et ces choses-là. Oui, ça va être filmé, mais ça ne sera pas mis en direct le dimanche matin. Il va y avoir un petit montage, puis ça va être sur la chaîne YouTube de l'Église avec le lien à partir de la page Facebook, mais un peu plus tard dans la semaine. Donc, si vous voulez vivre cet instant-là, si vous voulez entendre ce que Dieu a fait dans la vie de Will, il faut être présent. Dimanche prochain à 10h.
Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous avez différentes façons. Hein. Si vous êtes en live sur Facebook, c'est parce que vous avez Facebook. Donc, vous pouvez nous poser des questions, puis on va vous répondre, puis on va vous dire s'il y a de la place, puis tout ça. Fait que gênez-vous pas de vous présenter. Sinon, pour ceux qui sont présents ou encore qui assistent normalement aux réunions, bien, vous êtes toujours les bienvenus. Vous avez eu les consignes aussi pour ce dimanche-là. Donc, tout ça pour dire que si vous êtes habitué à suivre en ligne le dimanche matin, la semaine prochaine, ça ne sera pas là. Il faut venir le vivre en vrai ici à Gaspé. Donc, vous êtes la bienvenue à tous. Ce matin, on va regarder un sujet un peu particulier. Quand je dis particulier, parce que il y a des événements qui sont passés dans les dernières semaines qui m'ont un peu touché. Puis aussi, leur origine ne date pas de cette semaine ou encore dans les dernières, même 100 ans s'il faut. C'est beaucoup plus loin que ça. Depuis des lustres, l'être humain, il construit des murs pour se protéger. Quand je dis pour se protéger, ça peut être de n'importe quoi. Ça peut être du froid, de la chaleur, de la pluie, des choses comme ça. On parle de maison. Mais aussi pour se protéger de l'autre. Puis dans l'histoire de l'humanité, il y a tellement de murs qui ont été construits avec des mauvaises intentions, ou encore à cause de des mauvaises intentions, à cause de la méchanceté de l'homme. Moi, un des premiers qui me vient en tête, je ne sais pas si... Ah ben oui, c'est ça. On a derrière, c'est un des premiers qui me vient en tête, c'est celui de la Grande Muraille de Chine. Sa construction a commencé au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et ça, c'est à l'époque où la Chine était divisée en divers petits royaumes ou divers petits États dans un. Et cette muraille-là s'étend, selon les archéologues ou même historiens, là, c'est plusieurs murailles qui ont été construites, mais ça s'étend sur plus de 6000 kilomètres. C'est tout un mur, ça. Hein? Et eux avaient fait ça, l'objectif initial de le peuple chinois, c'était, c'est sûr que c'est un ouvrage militaire, mais c'était pour protéger la Chine des incursions qui arrivaient souvent par le nord. Il y a eu, à l'époque, là, comme les invasions qui venaient de la Mongolie, puis il y en a eu plein d'autres. Là, ça venait même des fois de l'ouest, là, si ma géographie est bonne. Fait que ça, c'est un type de mur qui a été construit puis qu'on voit encore aujourd'hui, qu'on peut même aller visiter. Un autre mur qui est un peu moins glorieux, mais il y a eu le mur de Berlin, qui était appelé aussi le mur de la honte pour l'Occident, ou le mur qui était un mur de protection antifasciste pour les communistes. C'est-à-dire qu'il était construit entre le 12 et le 13 août 1961, assez rapide. Il a été détruit, il y en a qui s'en rappellent, pas les plus jeunes, mais les un peu plus âgés s'en rappellent. Il a été détruit le 9 novembre 1989. L'objectif, c'était de mettre la fin à l'exode des gens qui partaient des habitants est-allemands, qui s'en allaient vers la République fédérale allemande, qui était l'Allemagne de l'Ouest, et qui quittait aussi ce qu'on appelait à l'époque le rideau de fer, hein, la partie des pays communistes. Fait que ce mur-là avait été fait pour empêcher justement les habitants de quitter le rideau de fer pour aller vers une terre, soi-disant, de liberté un peu plus pour eux. Il y a plein d'autres murs qu'on pourrait penser. Je pense, mais on manquerait de temps pour expliquer en détail tout ce qui a rapport au mur israélo-palestinien qui a été construit en Cisjordanie. Lui, il est censé protéger la population israélienne contre toutes les intrusions de terroristes palestiniens. C'est le but de ce mur-là, encore séparer les populations. Il y a encore un mur en Irlande du Nord, qui lui séparait les catholiques des quartiers protestants dans la ville de, c'est-tu Dublin? Y a-t-il un historien dans la salle? Non? En tout cas, je ne nommerai pas trop de noms de villes, mais c'était dans une ville en Irlande du Nord, mettons. Et encore là, c'était pour empêcher la violence entre les deux communautés, entre les catholiques et les protestants. Comme on peut constater, les populations, la construction de ces murs a toujours une particularité commune. Ça isole les hommes, les êtres humains les uns des autres. Et là, je vous parle de murs physiques, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui séparait littéralement, là, physiquement, des populations, des nations. Mais il y a des populations qui sont isolées puis emmurées, sans réel mur. Ça aussi, ça existe.
Ce qui a été fait aux Premières Nations ici au Canada, c'en est un exemple. On les a emmurés dans, on pourrait dire à quelque sorte aujourd'hui ce qu'on appelle les réserves, mais c'est surtout qu'on les a isolés de par leur culture, de par leur... ils ont été racisés. Et ce qui a été fait n'est pas quelque chose de glorieux. Quand je vous dis qu'il y avait des événements dans les dernières semaines qui m'ont un peu interpellé, mais ça fait partie de ces événements-là. Quoique ce n'est pas à partir de la semaine, il y a quelques semaines qu'on entend parler de ces choses. Ma première réflexion à ce sujet, c'est lorsque j'ai écouté le film 1492 avec... là, il y en a qui ne se rappellent pas de ce film-là, mais c'était un film avec Gérard Depardieu qui faisait Christophe Colomb, qui venait, puis c'était comme la découverte du continent. Mais la première fois que j'ai vu ce film-là, je me suis dit, mais comment il pouvait découvrir un continent qui avait déjà des gens dessus? Je me posais déjà cette question-là quand j'étais un peu plus jeune, mais sans comprendre les implications. Puis l'histoire nous était racontée de cette façon-là. Là, aujourd'hui, on veut remettre un peu plus en perspective ce qui s'est réellement passé, puis tout ça. Mais, comme je vous disais, ce qui s'est passé aussi au Canada est aussi un exemple de séparation entre hommes, entre les hommes, de part séparer les cultures, séparer les choses, puis faire du tort. Que ce soit par peur, que ce soit par force ou par idéologie, les murs séparent les hommes. Ces murs sont le reflet d'un mur encore plus grand, celui entre l'homme et Dieu. Le rejet de Dieu par l'homme a érigé un mur de séparation entre nous et Dieu. Puis aussi, avoir un mur de séparation entre nous et Dieu a fait que ça s'est reflété dans nos relations entre êtres humains. Il s'est mis à avoir justement d'autres murs entre les êtres humains. Le texte qu'on va regarder ce matin, il va parler du plan de Dieu pour les hommes, pour les nations. Il va montrer c'est quoi le désir de Dieu pour les nations, pour les hommes. Que Jésus est venu briser justement ce mur de séparation, d'une part entre les hommes et Dieu, mais aussi entre les nations, entre, dans le cas de la Bible, on va voir entre juifs et non-juifs, entre juifs et les nations. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Puis, en fait, ce qu'on voit au travers le texte, c'est que Jésus nous invite à faire de même dans nos vies, à briser les murs qui sont dans nos cœurs, qui nous séparent de l'autre, qui nous empêchent d'aimer l'autre, qui nous empêchent de voir l'autre, ou encore qui nous fait voir l'autre comme étant moins grand, moins bon, qui fait qu'on des fois, on a peur de l'autre. Ensemble, on peut lire le texte qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. On va lire jusqu'à 22, un texte qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 2, 11 à 22. Éphésiens chapitre 2, verset 11, ça nous dit « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, ou non-juifs, il y en a que ça dépend comment on le traduit, ou nations encore, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Il est réconcilié avec Dieu l'un et l'autre dans un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, c'est ça? Gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien ordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mais Seigneur Dieu, merci pour ces paroles, qu'on puisse saisir
toute la profondeur de celle-ci, mais surtout pouvoir les appliquer, de pouvoir apprendre encore à mieux te connaître au travers de ces textes, puis de voir, Seigneur, quel est ton plan, quel est le désir que tu veux pour ton Église. Et dans le bon nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Éloigné, mais rapproché par Jésus. Les versets 11 à 13, c'est ce que ça nous rapporte, c'est ce que ça nous dit. L'apôtre Paul, ici, qui est l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, il connaissait bien les croyants, les chrétiens, les gens d'Éphèse. Dans Acte 19, on voit qu'il y avait séjourné parmi eux environ 3 ans. 3 ans, même endroit, tu commences à connaître un peu le petit nom de tout le monde de la gang, à moins qu'ils soient des milliers, là, mais sinon, hein, tu commences à connaître aussi la mentalité des gens, leur culture, qui ils sont. Et il avait même enseigné, justement, il y avait eu une école, un peu comme une école biblique qu'il avait fondée, puis à partir d'Éphèse, ben, les gens dans toute l'Asie mineure là-bas, qui est aujourd'hui la Turquie, puis ces coins-là, là, ont maintenant, les églises se sont propagées, puis tout ça. Et cette église-là d'Éphèse était composée en grande partie de croyants ou de chrétiens non juifs. Il y en avait quelques-uns parce que les Juifs ont été, il y a eu des diasporas, il y a eu des gens qui se sont éloignés un peu partout dans l'Empire romain, mais à Éphèse, c'était surtout des non-Juifs qui allaient à l'Église. Et Paul, ce qu'il fait, c'est qu'il leur rappelle l'œuvre de grâce que Dieu a eue envers eux, en faveur des hommes, qu'ils soient juifs ou non-juifs. Mais au départ, ce qu'il dit, c'est qu'il y avait un mur de séparation avec nous. Puis à cause de ça, à cause qu'on était séparés de Dieu par nos péchés, on était destinés à subir cette colère, puis la condamnation, la conséquence du rejet de Dieu, de notre rejet de Dieu. Paul fait remarquer que c'est au travers de la richesse, de la bonté de Dieu que cette démarche de salut a eu son origine. Dieu nous a tellement aimés, il est tellement bon envers nous que cette démarche de grâce, cette démarche de salut a débuté envers les hommes, mais les hommes de toute origine. Dans le verset 11, il nous parle de la réalité qu'il y a entre juifs et non-juifs. Hein? Il y a une différence parce qu'il y avait une différence dans la situation que les juifs et les non-juifs vivaient. Les non-juifs, ou encore ici sont appelés païens, eux, ils ne manquaient pas de divinité, mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ou c'était une image ou un concept un peu vague pour eux. Un seul Dieu, et c'est un peu particulier, ça. Nous, on a besoin d'un Dieu pour dormir, un Dieu pour la puissance, un Dieu pour ci, un Dieu pour ça, puis une reine pour ci, une déesse. Puis il y avait un Dieu pour chaque événement de leur vie. Hein. Il y avait même des fois des dieux pour la fertilité, que ce soit des sols ou des femmes. C'était n'importe quoi. Mais c'était dans cette culture-là qu'ils vivaient. Les Juifs, eux, se voyaient pieux, puis ils considéraient ces gens-là comme étant impurs, parce qu'ils n'appartenaient pas à un Dieu. Eux, ils connaissaient le vrai Dieu. Et en raison de leur héritage national, de leur avantage spirituel, les Juifs se voyaient eux-mêmes pieux, puis souvent immaculés, sans péché. Là, ils étaient tellement bons. Puis, c'est le danger souvent qui guette les croyants, hein, de dire « Ah, ben nous, on connaît le vrai Dieu, fait que on a un avantage sur vous autres. » Mais déjà, au début du chapitre, le chapitre 2, on ne peut pas tout lire, mais les versets 1 à 10, nous rappellent que le salut, c'est un passage de la mort à la vie. Puis là, se reçoit par la foi comme une grâce, comme un cadeau de Dieu. Une grâce, un cadeau, c'est quoi ton mérite là-dedans? Pour être gracié, il faut être coupable. Pour recevoir un cadeau, il faut avoir rien dans les mains. Et les Juifs qui se disaient circoncis, bien, la circoncision, c'était un signe de l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple, le peuple d'Israël, avec les Juifs. Mais ce privilège-là n'était même pas compris par les Juifs eux-mêmes.
La plupart ne comprenaient pas. Puis déjà, Moïse, juste un peu avant sa mort, avait dit dans Deutéronome 10, 16, « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. » OK, c'est bien beau d'avoir un signe, là, mais si votre cœur ne suit pas ce signe, n'est pas gagné à Dieu, tu as bien beau d'avoir tous les signes qu'il faut, ça ne vaut pas grand-chose. C'est un peu comme l'alliance que j'ai au doigt. C'est un signe de mon alliance avec mon épouse, on est mariés, puis ben, c'est un signe. Mais si je vis comme si j'en avais pas d'alliance, mais j'ai mon alliance, mais que le reste de ma vie ne va pas avec ce signe, si mon cœur n'est pas entier à mon épouse, l'alliance ne vaut pas grand-chose. Hein? Le signe, il vaut absolument rien. Puis c'est ce que Moïse déjà leur disait dans Deutéronome. Puis Paul, il reprend la même idée aux Romains. Et c'est dans Romains 2, 28, 29, et il dit, « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. » On pourrait le dire, le chrétien, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Tu sais, c'est pas parce que c'est une grosse Bible en dessous du bras ou quelque chose comme ça que tout d'un coup, tu as l'apparence, là. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Puis la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. C'est cette idée que Paul reprend ici. Puis même aux Éphésiens, c'est un peu ce qu'il dit. Il vous appelle incirconcis, circoncis. Ils pensent qu'ils ont des privilèges, mais ils sont morts, puis ils ont besoin de revenir à la vie en Christ. Autrement dit, sans obéissance à Dieu, la circoncision est sans valeur. Sans fidélité à mon épouse, mon alliance n'a pas de valeur. Hein? En tout cas, tu n'en donneras pas beaucoup. Elle vaut juste 20 pièces anyway. Depuis le mariage, j'ai grossi un peu. Puis mon alliance ne faisait plus. Je voulais en acheter un autre, mais je dis au cas où que je grossisse encore. Non. Je dis au cas où que je rapetisse et que je rentre dans l'autre, je n'achèterai pas d'une trop chère. Enfin. Les Juifs appelaient des proches les païens qui adhéraient au judaïsme. Ces gens bénéficiaient d'un certain accès à la communauté d'Israël puis au temple, mais c'était limité. Et c'est un peu ce que le verset 13, là, ici dans notre texte, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » C'est un peu cette notion que Paul ici implique, parce qu'il veut faire comprendre que les Juifs, eux autres, les voyaient comme loin, mais maintenant, ce n'est pas à cause que les Juifs vous considèrent proches maintenant que vous êtes proches. C'est à cause de Christ maintenant que vous êtes proches. Mais Pierre, il rappelle un peu cette idée-là dans Actes 2, 38 à 39. Et il dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » Parce que les autres, ils se pensaient proches. Donc, les autres étaient loin. Et aussi, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, le salut est pour tous. Que vous soyez pensé être proche ou que vous soyez loin. Souvent, ça fait penser un peu à les gens qui vont grandir dans une église ou dans une famille dite chrétienne. Ils sont proches. Façon de parler, ils ont accès à des enseignements, ils ont accès à la Bible, ils ont un accès, mais si leur cœur n'est pas à Dieu, ils ne sont pas plus proches. Dieu a réuni toutes les nations et toutes les langues sous la seigneurie de notre divin Sauveur. À l'opposé de ce que, par exemple, vous connaissez l'histoire de la tour de Babel, elle avait désuni tous les êtres humains. Mais cette histoire de la tour de Babel nous montre que l'homme, en voulant s'élever, se sépare, mais qu'en s'humiliant devant Dieu, Dieu l'unit ensemble, avec lui, mais aussi entre eux. Et ça, c'est à cause de Christ. C'est à cause que des temps éloignés, on a été rapprochés par le sang de Jésus, par le sang de Christ. Et à partir du verset 14, il nous parle
d'une chute. On a eu la chute du mur de Berlin il y a quelques décennies déjà, presque une trentaine d'années, un peu plus même. Mais maintenant, dans le chapitre 2, versets 14 à 18, on a la chute du mur de séparation. Verset 14, ça nous dit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Ce mur de séparation, c'est l'inimitié, un autre mot. Un quiz ce matin. Le péché, si on met en gros. Là. Avant la venue de Christ, les Juifs et non-Juifs se tenaient à distance les uns des autres. Il y en a un qui voyait l'autre impur. Les deux groupes étaient culturellement puis religieusement différents. Et ils aimaient voir les différences. Les Juifs avaient un léger avantage de connaître Dieu par la loi de Moïse. C'est un avantage, mais qui n'en est pas nécessairement un dans les faits. Mais c'est cette loi, justement, comme le dit Paul, qui crée un mur entre les Juifs qui se croyaient supérieurs aux non-Juifs de l'époque. Parce que la spécificité juive a suscité de la part des nations méfiance et animosité. Parce que les Juifs se croyaient supérieurs aux nations, parce qu'ils connaissaient le vrai Dieu. Il y avait la loi, il y avait tout le côté cérémoniel, rituel, qui les faisait emmener purs. Mais les Juifs, eux, s'emmenaient envers les nations mépris et nationalisme. Mais la loi était là pour nous montrer la sainteté de Dieu, pas notre sainteté. Parce qu'elle nous montre la sainteté de Dieu, donc notre besoin de Dieu, notre état de pécheur devant Dieu. C'est ce que ça devait faire, la loi. Ça fait un lien avec la série que j'ai faite dans les 10 dernières semaines, les 10 commandements, qu'on a vu comment Dieu se révélait au travers des commandements, mais que les commandements-là n'étaient pas pour être un poids pour nous, mais c'était une façon de nous libérer. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si on est affranchi, c'est pour la liberté. Si Dieu avait sorti le peuple d'Israël d'Égypte, de l'esclavage, puis lui avait donné la loi, c'est pas pour l'écraser encore plus, mais c'était pour l'affranchir, pour lui donner la liberté. Mais cette loi-là était là pour nous montrer notre état de pécheur devant Dieu. Et Paul, il ne parle pas ici d'abolir la loi aux Éphésiens. Il ne dit pas aux Éphésiens, il faut que la loi, là, c'est plus bon. Là. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais de se confier dans celui qui était venu l'accomplir. Et celui qui venait de le présenter, qui était Jésus-Christ. Celui qui jadis, on était éloignés, puis maintenant, il nous a rapprochés. Maintenant, celui-là est aussi celui en qui on doit se confier pour avoir notre accès auprès de Dieu, pour que notre état de pécheur change devant Dieu. Matthieu 5, 17, c'est l'écho, c'est là que Paul prend ses paroles. C'est Jésus qui lui-même dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » Quelqu'un qui, devant Dieu, va aller devant Dieu puis dire « moi, j'ai le droit de venir devant toi. » Je pourrais presque dire oui. Quand je dis presque, parce que oui, tu as le droit, mais la loi. Respecte-la et en entier, sans faillir, sans tomber. Alors, tu as le droit d'aller devant Dieu. Parce que la note que Dieu demande, c'est quoi? 100%. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Puis là, les apôtres, ils ont fait quoi? Ils sont grattés à la tête. Ils disent, voyons, c'est impossible. Ça ne marche pas, là. Parce qu'on fait. Le premier commandement, c'est quoi? Oui. J'aimerais le Seigneur ton Dieu. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. OK. Qui a passé le test juste avec le premier? Bon, c'est ça. C'est ça, la loi. Donc, si tu es capable de respecter la loi en entier ou au complet, vas-y devant Dieu. Mais Dieu exige la perfection. Fait qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Fait que les lois, elles te montrent que
Oh, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Puis en Jésus-Christ, Dieu n'a pas aboli la loi, mais il a aboli la grande facture qui divisait l'humanité. On était en dette devant Dieu parce qu'on n'était pas capable d'accomplir ce que lui nous demandait de faire. Et ça, c'est le reflet de ce qui sépare Dieu et l'homme. Cette inimitié entre nous et Dieu, ce péché qui met que Dieu, on n'a pas cet accès auprès de Dieu. Le péché avait dressé un mur entre nous et Dieu. Nous sommes ennemis de Dieu à cause du péché. Pas à cause de notre volonté, pas à cause de nécessairement à cause qu'on ne veut pas être auprès de Dieu pour ceux qui y croient. Mais à cause du péché, à cause qu'on n'est pas capable d'accomplir la loi, de la respecter. Et la réconciliation, c'est une œuvre de Dieu, puis elle a été accomplie par la mort de Jésus. Et c'est ce que le texte nous dit ici. Verset 16 de notre texte dans Éphésiens 2, ça dit « Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Quand il parle de la croix, c'est la mort de Christ, c'est l'œuvre de Christ à la croix. L'instrument de cette double réconciliation, c'est-à-dire entre nous et Dieu, mais aussi entre nous, entre êtres humains, c'est la croix. C'est nul autre que la croix. Et Paul dira aux Colossiens, dans Colossiens 1, 19 à 20, « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, en parlant de Christ, toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Et c'est ce que Paul revient quand on dit dans le verset 17, chapitre 2 d'Éphésiens, « Car il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. » En fait, il cite Ésaïe 59, 17, là, il part un peu de ces passages-là, qui dit « Je mettrai la louange sur les lèvres, paix à celui qui est loin, et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. » Ésaïe avait déjà annoncé la venue des nations lointaines jusqu'au lieu de la présence du Dieu d'Israël. Le prophète parlait de la consolation qu'apporterait le Messie au peuple. Les Juifs devaient être les instruments de Dieu entre ses mains pour montrer qui est Dieu aux autres nations. Tout comme les croyants sont les instruments entre les mains de Dieu pour montrer aux nations encore qui est Dieu, où est le salut, où les murs peuvent tomber. Qui est celui qui fait tomber les murs? Jésus. Et par la mort de Jésus, on a obtenu, juifs et non-juifs, un libre accès auprès du trône de Dieu. Et c'est là que Christ a détruit les barrières que les hommes sont élevés entre eux. Ces barrières que le péché dressait entre nous et Dieu aussi. Et il nous permet de jouir d'une véritable unité qu'on ne pourra pas connaître si on n'est pas en Dieu. Et ça nous amène à partir du verset 19 à nous montrer c'est quoi la nouvelle humanité ou la réelle humanité. Ce que Dieu voulait lorsqu'il a créé l'homme. Ce que Dieu a désiré en créant l'homme. Et ce qu'il a fait en donnant son Fils Jésus, mais en créant aussi l'Église. En fondant l'Église en Jésus-Christ. Versets 19 à 22, hein? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il n'était pas en train de dire, maintenant, vous êtes tous des pareils. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais qu'en Christ, vous êtes unis. Puis la vraie unité, c'est pas dans c'est pas en devenant tous pareils. Déjà, en tant qu'individu, même dans une même famille, on a nos caractères différents. Puis Dieu ne nous demande pas de devenir tout avec le même je vais dire ADN, mais d'une famille, ça ressemble pas mal. Là. Mais le même
caractère puis tout ça. Oui, on devrait ressembler de plus en plus à Christ, avoir le caractère de Christ, mais et quelqu'un va s'exprimer d'une manière artistique, tandis qu'un autre va être plus cérébral. Notre personnalité reste dans tout ça. Notre culture reste dans tout ça. On a des goûts différents. Il y en a qui vont aimer telle couleur, puis d'autres vont aimer telle autre couleur. Il y en a qui vont s'exprimer de telle façon, d'autres de telle autre façon. Il y en a qui c'est avec les mots, d'autres c'est avec la musique, puis d'autres ça va être avec les peintures. Et tout ça, Dieu ne veut pas qu'en ça, on se ressemble, mais qu'en ça, nous soyons unis. Le projet de Dieu, ce n'était pas d'intégrer des non-juifs à Israël, mais la création toute la création à partir de tous ceux qui sont unis à Christ, une nouvelle humanité. Dieu a formé cette nouvelle humanité en intégrant dans son Église tous ceux qui y croient, quelle que soit leur origine. Ça nous dit que nous sommes membres d'un même corps. On forme un même peuple. Puis c'est dans Corinthiens que ça nous parle qu'on a toutes différentes fonctions, on a toutes différentes choses, comme les membres d'un corps. Le petit doigt n'a pas la même utilité qu'un pouce, un bras versus une épaule. Mais si on connaît des maladies qu'on perd le contrôle de nos membres, mais si en tant que croyant, on vit comme ça, on vit chacun de notre bord sans être unis, on va être un peu comme la maladie qui prend le contrôle de ton corps, bien que tu perds justement le contrôle de ton corps. Ça ne marche plus. Hein? Mais ce que Dieu a voulu, c'est qu'on soit un seul peuple, une famille. Et qu'on soit le temple de l'Esprit, comme le verset 22 nous le dit, pour être une habitation de Dieu en esprit. Le chrétien doit comprendre que quand l'Évangile l'atteint et le saisit, on perd ce qui va créer une séparation avec notre voisin. C'est-à-dire, ça peut être la peur, la haine, ces choses-là. C'est ça qui va créer une séparation. Ce qui va nous attirer, c'est qu'on va devenir aimant, humble et doux, puis refléter le fruit de l'esprit. Et c'est pour ça que Jésus a dit cet ordre aux premiers disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, des disciples. Il n'est pas parti à dire, allez faire des Juifs de toutes les nations. On n'a pas aujourd'hui à être des Juifs, à ressembler physiquement ou le plus culturellement possible à la culture juive. De toute façon, enfin. Mais on a à s'unir en Christ, à devenir des disciples de Christ. Le plan de Dieu, c'est de couvrir la terre entière de personnes unies autour de la personne de Christ, mais des personnes différentes. Tout chrétien qui comprend bien l'œuvre de Jésus, dans sa vie, il va rejeter toute tendance raciste, xénophobe, sexiste, misogyne. Puis, c'est des choses qu'il va vouloir éliminer de sa vie. La parole de Dieu nous invite à quitter notre zone de confort pour tisser des relations solides et durables. Et ça, sans complexe, sans préjugés. L'apôtre Paul nous encourage à conserver l'unité dans l'Église en adoptant une attitude adéquate, en nous attachant à la parole, pour que chacun contribue par son service à la croissance de la communauté, dans la foi, dans l'amour. Une communauté vivante, c'est une communauté de personnes différentes qui vont travailler conjointement ensemble. Il ne faut pas que je sois pareil ou que vous soyez tous pareils comme moi, ou moi tout pareil. Ça ne marchera pas. Puis d'ailleurs, c'est ça, au niveau du conseil de l'Église, on est 3 personnalités quand même relativement différentes. Et s'ils étaient tous comme moi, on aurait plein de plans, mais ça ne marcherait pas. Je ne suis pas organisé. Si on serait tous comme un autre, on serait tellement organisé qu'on n'aurait pas de plan. On aurait juste un plan, mais pas de... c'est ensemble qu'on réussit à faire de quoi. Puis, c'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Chacun est selon l'utilité commune. C'est ce que Dieu a voulu dans sa prière.
dans Jean 17, c'est le dernier verset qu'on va lire ce matin, Jean 17, 20 à 21. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ça, c'est la prière de Jésus, puis il parlait ici de ses disciples. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Il est vrai que dans le texte qu'on a vu aujourd'hui, en premier lieu, on peut parler des Juifs et des non-Juifs. C'est un peu le sujet qui est abordé. C'est Paul qui parle aux Éphésiens, aux croyants de l'Église d'Éphèse. Mais il faut se demander aussi cette question-là à nous. Qu'est-ce que dans ce texte-là, par rapport à mes relations avec les gens qui sont différents de moi, à quoi ça me parle? Est-ce que l'Esprit de Dieu m'a montré des préjugés que je nourris à l'égard des autres? Et un des meilleurs moyens d'étouffer l'amour de Christ, c'est de ne pas montrer de la sympathie à ceux, ou de montrer plutôt, je recommence ma phrase, un des meilleurs moyens d'étouffer l'amour de Christ, c'est de ne montrer de la sympathie qu'à ceux que nous apprécions. Dans tous ceux que Christ a démontré, lorsqu'il a marché sur la terre, Jésus, à tous ceux qui a démontré de l'amour, il n'y en a aucun là-dedans qui était aimable en premier. Si vous lisez les récits là, des rencontres de Jésus, il n'y en a pas gros qui étaient, surtout dans les disciples, là, il n'y en a pas gros qui étaient aimables, que Jésus a dit, « Ah, lui, il est tellement gentil, je pense que je vais le prendre dans mon équipe. » C'était tout du monde qui ignorait, qui était... ouf, y a-t-il quelqu'un? Il y en a même un qui a dit, ouais, il ne sortira rien de bon de Nazareth, voyons. Puis Jésus tout est allé les chercher. Il leur a démontré de l'amour. Matthieu, il y avait même les raisons. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Il y avait même Jésus aurait pu dire, tu travailles pour l'ennemi? Non, c'est pas ça qu'il n'est pas allé comme ça. Rappelez-vous que Jésus a abattu les barrières, il a réuni les croyants en une seule famille. Sa croix devrait être le fondement de notre unité. Ces murs que l'être humain construit, mais c'est à cause qu'il est séparé de Dieu. C'est à cause qu'il y a déjà un mur entre lui et Dieu. Pour être capable véritablement, entre êtres humains, abattre ces murs, il faut que celui entre nous et Dieu soit abattu. Et Jésus-Christ l'a fait. Il ne suffit que d'y croire, que de mettre notre foi. Un peu comme le début du chapitre 2, s'il y en a qui veulent savoir comment, le début du chapitre 2 d'Éphésiens qu'on a lu. Nous, on a lu 11 à 22, mais 1 à 10 nous montre ce salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. Que ça ne vient pas de nos œuvres, mais que c'est Dieu qui nous l'offre gratuitement. Sa croix, c'est le fondement de notre unité. Le Saint-Esprit nous aide à regarder au-delà des barrières puis à voir l'unité qu'on peut avoir ensemble, malgré nos différences, malgré même des fois qu'on ne croit pas tout à fait, des fois toutes les mêmes petites choses, ou qu'on ne voit pas toutes les mêmes petites choses comme c'est écrit dans la Bible puis qu'on pourrait passer des heures à s'astiner parfois. Mais est-ce que ça sert à la cause de Christ? Est-ce que ça sert à nous unir ou à nous désunir? Que Dieu bénisse sa parole. Père éternel, merci pour ce privilège encore d'en apprendre un peu plus sur toi. Merci que tu es venu briser ce mur que nous avions érigé devant toi à cause de notre péché. Mais que le péché avait érigé aussi. Parce que Seigneur, toi tu es parfait, puis le péché ne peut être admis en ta présence. Seigneur, on reconnaît qu'au travers notre nation dans laquelle on vit, sur cette terre que l'homme a érigé, que des murs entre les peuples, des préjugés. Puis parfois même, je dis parfois, mais souvent même, nous aussi on l'a fait envers d'autres populations, envers d'autres nations, parce qu'on nourrit des préjugés, puis au lieu d'aimer comme toi tu aimes.
Seigneur, en cela, on veut te demander pardon. On veut rétablir, Seigneur, ces ponts qui souvent nous empêchent justement de parler de ton amour parce que on a érigé des murs entre nous, entre l'Église et notre société, entre l'Église et plein d'autres groupes de personnes, Seigneur. Merci que c'est toi qui as brisé ces murs, puis qu'on puisse être comme Jésus-Christ, lui ressembler, vouloir lui ressembler, puis aimer comme lui a aimé. Merci encore de cette unité que tu nous donnes dans notre diversité, dans nos différences, et qu'on puisse, Seigneur, au travers de cela, t'honorer, te glorifier, puis faire connaître ton nom sur cette terre. Et dans le beau nom de Jésus-Christ qu'on t'en prie. Amen. Amen.